Bonjour, nous sommes le 29 avril 2024, lundi 29 avril 2024, avec une moteur qui semble voilà, agréable et avec des éclaircies. Je peux vous dire qu'il fait bon. Aujourd'hui, il fait bon. Simplement, on a de belles éclaircies avec un ciel lumineux. C'est magnifique et agréable à voir parce que bon, ça fait déjà un petit moment qu'on commence à ressentir un petit printemps qui apparaît. Enfin bref, ici, je vais voir donc les solides. La solide. Alors, pour comprendre les solides, ben, il faut déjà voir sa famille, les familles des solides. Alors, je vais vous montrer une vidéo ici. Enfin, voilà, ça vient de Allo Prof. Voilà. Qu'est-ce que c'est que les solides? Bon, ils peuvent se classifier par une hiérarchie, avec une filiation. Dès le moment où il y a une hiérarchie, il y a une filiation. Père, père fils ou mère fille, peu importe comment on peut voir la filiation. Par exemple, du solide vers les polyèdres, du solide vers les corps ronds, les polyèdres vers les polyèdres convexes et les polyèdres non convexes, les polyèdres convexes vers les prismes droits et non droits, et aussi dans les convexes on retrouve les pyramides, enfin dans les convexes on retrouve les prismes et les pyramides, et dans les prismes on a prismes droits et non droits, et dans les pyramides droites et non droites. Ouais, dans le convexe on a toutes les figures non convexes. Alors dans les corps ronds on a les boules, les cônes et les cylindres. Alors les cônes peuvent être à base circulaire ou à base quelconque. Les cylindres peuvent être à base circulaire ou à base quelconque. On peut avoir les cônes droits, on peut avoir les cônes obliques. On peut avoir les cylindres droits, on peut avoir les cylindres obliques. Voilà. Alors dans les boules, ben, on peut avoir une demi-boule, une demi-sphère. On peut avoir un fuseau. On peut avoir voilà, un segment sphérique. Un segment sphérique. On peut avoir ce qu'on appelle aussi une zone sphérique. Un segment sphérique ou une zone sphérique. On peut avoir une calotte sphérique. Donc, les corons, voilà, les corons, ce qu'on ne classifie pas dans une classe, mais on la met voilà, dans une classe adaptée. Voilà. Donc il faut définir tout ça, parce que c'est vrai qu'on peut s'y perdre avec tout ce qui existe dans l'espace. Alors, les solides étudiants en mathématiques, voilà, il faut savoir les définir. Ceux qui sont étudiants en mathématiques. Parce que les solides, il y en a une infinité, je vous le dis tout de suite. On ne peut pas tout étudier. Le moindre dessin que vous faites par une voiture, ben, c'est un solide. Tout ce qui est dessin, c'est solide. Hein. Voilà, tout ce qui est dessin de corps, ben, c'est des solides. Hein. Bon, donc, les solides, il y en a une infinité, c'est ça que je veux dire. Vous dessinez une tuile de toit, ben, c'est un solide. Voilà. Alors, comment on peut définir un solide? Bon, ceux qui sont étudiants en mathématiques, mais un solide, c'est une figure, on va dire, 3D. C'est de la 3D. Alors, dans la 3D, on peut calculer de la 1D, voire de la 2D, voire de la 3D. Soit on peut calculer une hauteur, une longueur, une arête. Ça, c'est de la 1D. Puisque la 1D, c'est unité de longueur. On peut étudier des surfaces latérales, des surfaces de base. On peut étudier des volumes en 3D. Donc, de la 3D, ben, on peut calculer des éléments 1D, 2D, voire 3D. Alors, qu'est-ce qui étudie les solides? Ben, c'est la géométrie spatiale. Alors, la géométrie spatiale, mais si vous mettez un repère, vous êtes en géométrie analytique dans l'espace. Si vous mettez un repère qui est posé en 3D, vous êtes voilà, vous faites de la géométrie analytique dans l'espace. Bon. Donc les solides, c'est quelque chose de la représentation qui est dans la 3D, inclus dans la 3D. Mais généralement, quand on dessine sur une feuille de papier, voire sur un écran, voire sur un mur, voire un support plat. Un support plat. Le support plat, ben, c'est un plan. Un plan, c'est de la 2D. Donc, la 3D doit être représentée en 2D. Donc, on va essayer d'assimiler de la 3D en 2D par des règles. Et la première règle qui vient en mathématiques, en appui, c'est la perspective cavalière. Perspective cavalière. C'est elle qui va pouvoir interpréter le volume dans l'espace pour n'importe quel kidam qui va observer voilà, un solide. Donc, on pourrait dire que un solide, c'est une figure qui est de 3D représentée en 2D, c'est-à-dire par une technique qui est la technique du relief, hein, voilà, par un relief, c'est une figure en relief. Et donc, un solide au sens géométrique, c'est un objet limité par, on va dire, des surfaces. On a des surfaces
indéformable. Parce que si c'est déformable, la surface, le volume varie. Hein. Ici, on a affaire à un volume constant. Hein. On a un volume constant et toutes ces surfaces d'office seront constantes aussi. Voilà, donc on a une surface indéformable. Si vous prenez deux points du solide, ben, toutes les distances entre deux points restent constantes. On va dire ça comme ça. C'est un solide indéformable. Alors si ces surfaces sont planes, si elles sont planes, alors on appelle ça des faces. On a des faces. Si elles sont planes, hein. Si elles sont planes, dans des plans, voilà, on a des faces. Alors, je dirais même, bon, ici, je vais interpréter que c'est des surfaces planes. On aura des faces. Alors, il y a beaucoup de solides qui n'ont pas de surface plane. À ce moment, on appelle ça, par exemple, des boules. Par exemple, hein. Une boule, ben là, il n'y a pas de surface plane. Parce que c'est arrondi, voilà, il n'y a pas de surface plane. Donc, on ne peut pas parler de face dans une boule. Alors, donc, la technique adoptée pour dessiner de la 3D représentée en 2D, ben, c'est là ce qu'on appelle la perspective cavalière. C'est la cavalière qui... Bon, il existe beaucoup de perspectives, hein, mais ici, c'est la perspective cavalière qui vient, voilà, qui rentre en jeu pour pouvoir interpréter voilà, un dessin 3D qui est dessiné en 2D. Alors vous connaissez bien sûr bon, le chocolat Toblerone, voilà, qui a un prisme droit, qui est un prisme droit à face, à base triangulaire. Les bases sont triangulaires ici. Là, je parlerai après du prisme. Bon, alors là, on peut comptabiliser. Bah, par exemple, le Toblerone, bah, il possède une, deux, il y a trois faces. Je dis que les faces sont parallèles. Alors, il y a deux bases. Trois faces plus deux bases. Bah, ça fait au total 5 faces. On a 5 faces pour le Toblerone. Alors, les faces, les bases, elles sont là. Voilà. Elles sont incluses dans des plans voilà, alpha, bêta. Alpha, bêta sont dans des plans. Et bien sûr, les autres sont dans des plans aussi. Hein. Celui-ci, il est dans un plan. L'autre là-bas, il est inclus dans un plan. Et celui en dessous, il est dans un plan. Voilà. Donc, on a différents plans, dont deux sont toujours parallèles. C'est alpha, bêta, qui sont les phases de base. Les phases de base sont toujours parallèles. Donc, si je prends par exemple le Toblerone, là, le prisme à base triangulaire, ben, on peut comptabiliser ces éléments. Alors, la perspective cavalière, on va mettre des pointillés pour les faces non vues, faces cachées. Donc ici, on aura 1, 2, 3, 4, 5, on a 6 sommets. Voilà, on a 5 faces, inclus les deux bases, bien sûr. Hein. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 arêtes. Il y a 9 arêtes. Voilà, ça c'est pour le prisme à base triangulaire. Prisme à base triangulaire. Qui est le Toblerone, le chocolat Toblerone. Maintenant, si je prends une pyramide, voilà, je dessine une pyramide, 1, 2, 3, ça c'est une face arrière, une face arrière. Voilà, ça c'est une face visible, une autre face visible, une autre face visible, voilà. Ici j'ai une face cachée. Bah, combien de sommets que j'ai ici? Bah, il suffit de compter. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 sommets. 6. Parce que j'ai oublié celui-ci. 6 sommets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et plus 3 non visibles, ce qui fait 10 faces. Il y a 10 faces. Il y a 10 faces.
non, 10 arêtes, je m'excuse, c'est 10 arêtes. J'ai compté les arêtes, pas les faces. C'est les arêtes que j'ai compté, c'est 10 arêtes. J'aurai 10 arêtes, 6 sommets. Il suffit de compter, hein, bon, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Et alors, les faces, il y en a 1, 2, 3, plus 2 qui sont là-bas derrière. 3, 4, 5, plus celle du dessus, ça fait 6 faces. Voilà. Alors, je pourrais, je veux dire, énumérer. Voilà, ce que je viens de faire, c'est une pyramide. Je peux remettre un autre prisme. Voilà, qui fait ceci, par exemple. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Voilà, comme ceci. De nouveau revenir comme ceci. Et là, je pourrais comptabiliser, voilà, ce prisme-là. Voilà, et comptabiliser tout. Et là, c'est encore un prisme droit. Avec ces deux faces de base qui sont celle-ci et celle-là. Et alors, il faudrait compter tous les sommets. Bon, il faudrait les compter un par un. Il suffit de bien compter. Voilà, on pourrait compter toutes ces arêtes. Voilà, au total, combien d'arêtes et combien de faces que l'on a. Bon, sachant qu'il y en a une devant, ici, une ici, une là-bas. Ben, le tout, c'est de les comptabiliser. Donc, on sait comptabiliser dans un solide. Ben, ces sommets, s'il s'agit de prismes, voire de... Parce que ici, le prisme, on sait calculer les sommets, parce que ce sont des plans parallèles, hein, des sommets. Alors, il est constitué de polygones. Polyèdre est constitué de polygones. Donc, on sait voir dans les prismes et les pyramides, voir les non convexes, ben, les arêtes, on sait tout voir. Nombre de faces, les sommets, les arêtes et les nombres de faces. Bon, comme je dis, on sait calculer aussi des surfaces latérales, des surfaces de base, des surfaces totales qui sont les surfaces latérales plus surfaces de base. On sait calculer des volumes, des longueurs, des hauteurs, mais on peut aussi calculer des angles. On peut calculer des angles. On peut calculer ce qu'on veut. Voilà. Ça, c'est pour la petite histoire. Alors, maintenant, si je viens aux règles de représentation de la perspective cavalière, ben, les faces avant et arrière, on va dire les faces avant et arrière, c'est-à-dire situées dans le même plan que celui de votre feuille ou de l'écran, sont en vraie grandeur. Donc face avant, ça c'est la perspective cavalière, les faces avant et arrière sont en vraie grandeur. Par contre, les autres faces, elles sont déformées par la perspective. Alors je vous rappelle que la perspective ne conserve que le parallélisme. Voilà, que le parallélisme. Alors, et les arêtes cachées, bien sûr, sont représentés en pointillés. Les arêtes cachées sont les arêtes cachées sont représentées en pointillés ou en traits interrompus. Alors je rappelle que quand vous dessinez, par exemple ici les traits, vous avez des tailles de traits. Si vous dessinez un trait continu, voilà, par exemple je prends ce trait-là, ben, vous prenez des crayons, il y a tout type de crayons. Numéro 1, 2, 3, 4, 2, voilà, du gras, du moins gras, du plus gras. Voilà. Et alors, par exemple, vous allez mettre les traits continus en gras et les traits interrompus, vous allez mettre en très fin. Très fin. Donc vous choisissez le crayon adapté, bien sûr. Et alors ici, il faut respecter une tolérance. Ici, normalement, si vous faites des dessins industriels ben, et que vous faites des perspectives comme ça, ben, il faut respecter toujours la même cote qui est standard ici. Alors sur AutoCAD, ben, il respecte déjà un standard. Hein. Et ça, c'est aussi les mêmes longueurs hein, pour les traits. Donc tout est standardisé au niveau des longueurs des traits sur AutoCAD. Ou si vous voulez créer un trait spécifique avec une voilà que vous voulez avec une certaine dimension, mais on sait le faire parce que on sait tout faire sur AutoCAD. On a des traits standards qui nous sont donnés par AutoCAD, mais on sait aussi
créer ses propres traits utilisateurs. Voilà, c'est donné en option pour pouvoir créer ses propres traits. Alors, les prismes, ici, si j'en reviens au prisme, et en particulier les prismes droits. Le prisme droit, lui, c'est un solide à deux faces. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Alors, les deux faces ici, elles sont parallèles. Hein, je vous le dis tout de suite. Bon, ici, on a... Celui-ci est parallèle à celui-là. Donc, ils sont inclus, si vous voulez, dans des plans parallèles. Alpha et alpha prime. Alpha parallèle à alpha prime. Voilà. Et donc, c'est comme si on avait fait une translation de celui-ci, A, B, C vers A', B', C'. Voilà, une translation. Alors, comme le prime, il est droit, bien sûr, c'est tout est perpendiculaire. Hein. Tout est perpendiculaire, parce que c'est un prisme droit, justement. Il n'est pas oblique. Si on avait un prisme oblique, on n'aurait pas forcément cette perpendicularité. Il est dit droit parce que les angles sont droits, sont perpendiculaires. Et tout est droit ici. Voilà. C'est un prisme droit. Donc ça veut dire que ici on a tous des rectangles, les faces latérales sont tous des rectangles. Donc dans un prisme droit, on peut dire que est un solide à deux faces polygonales superposables. Qu'est-ce qui est superposable? Bien sûr, ce sont les bases. Donc ces deux-ci sont superposables à deux faces superposables, bon, puisque c'est une translation, donc on sait les superposer. En plus de ça, c'est une translation, je veux dire, qui n'est pas oblique, elle est perpendiculaire. Hein. Translation, voilà, perpendiculairement par rapport au plan de base. Et donc, on a toujours deux faces polygonales. Un polygone, ici, c'est un triangle, ici. Hein. Alors, si on a des polygones réguliers, ben, on a un prisme régulier. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Sinon, c'est un prisme irrégulier. Sinon, c'est un prisme irrégulier. Alors, je vous rappelle qu'ici, toutes les hauteurs sont les mêmes. Enfin, toutes les arêtes des faces qui constituent tous les rectangles, on aura toujours des rectangles ici, ben, on aura toujours les mêmes longueurs, qui est ce qu'on appelle la hauteur du prisme. Donc, les faces latérales sont toujours des rectangles. On enlève deux bases, voilà, l'une au-dessus et en dessous, et après, on a tout des rectangles. Tout des rectangles. Voilà. Donc ce qui veut dire que si je prends un prisme droit quelconque, voilà, je vais dessiner ceci, mais de ceci je suis obligé de faire une copie. Voilà. De le mettre en bas. Comme il est droit, je ne vais pas le mettre oblique, je ne vais pas le mettre là-bas, ni là-bas, ni là-bas, ni là, mais je vais le mettre juste en superposition perpendiculaire. Donc je vais dessiner les arêtes qui ont tous la même longueur, celle-ci. Bon, il y en a une qu'on voit pas là-bas. Bon, ici, ce sera en partie. Attention que, faut pas que je me trompe. Si je mets celle-ci ici, elle va aller avec celle-ci. Celle-ci avec celle-là. Celle-là avec celle-là. Celle-là avec celle-là. Bon, il y en a une qui sera en pointillé. C'est pas celle-là. Il y en a une qui sera en pointillé, qui sera derrière. Bon, le pointillé, il va être là-bas, avec celui derrière là-bas. Je le mets en vert. Voilà, et je vais créer les pointillés. Voilà. Et donc, là, vous voyez bien qu'est-ce que j'ai fait. Ben, j'ai créé deux bases superposables, qui étaient, je vais mettre en bleu, les deux bases. Bon, j'avais créé ça au départ. Ouais. Attention qu'ici, il y a encore des éléments à ce qu'on ne voit pas. Ceci, on ne le voit pas non plus. Hein. C'est en très fin. Normalement, je vais le mettre en très fin, ceci. Voilà, donc les éléments superposables, voilà, qui sont en translation contenus dans des plans parallèles, ben, c'est ce que je suis en train de dessiner là. Donc celui-là, c'est la même chose, à la même surface que ce que je suis en train de faire ici. Et la même forme, même figure, même surface, et ils sont superposables.
Et bien sûr, il y a encore des petites erreurs parce que celui-ci en arrière, on ne le voit pas. Celui-ci, il est en arrière, on ne voit pas. Voilà. Et donc là, un petit peu ça. J'espère que je ne peux pas oublier. Donc toutes les arêtes arrière sont non visibles, sont dessinées avec le trait interrompu, on va dire. Le trait interrompu. Et donc, les faces superposables sont celles-ci, non pas celle-là bien sûr, et celle du bas. Et celle du bas. Voilà, et donc ça c'est un prisme droit. Alors pourquoi droit? Parce que comme je l'ai dit, toutes les faces sont des rectangles. Hein. Ici, là on a un rectangle, ici on a un rectangle, celui-ci c'est encore un rectangle, puis il y en a encore un qui est là. On ne le voit pas fort. Voilà, il y a encore une face rectangulaire là-bas, puis il y a encore une face rectangulaire ici. Mais toutes les faces sont des rectangles, toutes. Alors là, c'est un prisme convexe. Hein. Vous avez compris que si je prends un point dans ce plan-là et un point dans le plan qu'on ne voit pas là-bas, si je réunis les deux, ben, on voit bien qu'on a comment est-ce qu'on appelle ça? On a une face rentrante, une face creuse. C'est-à-dire que tous les points que j'ai réunis là-bas ne sont pas dans la même face. Au moins un point est non situé sur une des deux surfaces. Voilà. Une des deux surfaces. Enfin, une des surfaces. Une des surfaces. Voilà, donc ceci étant dit, donc voilà, donc et là on a toujours des sommets, on a toujours des arêtes, et on a toujours, bien sûr, une hauteur qui va se dessiner. Et là c'est un prisme droit parce que tout est perpendiculaire là. Hein. Tout est perpendiculaire. Et donc une hauteur va se dessiner aussi. Alors, les propriétés, qu'est-ce qu'on peut dire dans les prismes droits? Que les deux, comment on appelle ça, les deux bases, voilà, sont inclus dans les plans qui sont parallèles l'un à l'autre. Hein. Voilà, ça c'est les plans des deux bases d'un prisme droit sont parallèles. Les arêtes latérales sont parallèles entre elles et elles sont perpendiculaires au plan de base. Donc tout est perpendiculaire ici, et comme tout est perpendiculaire, quand vous avez deux droites perpendiculaires à un même plan, elles sont parallèles, fatalement, ça c'est la propriété de géométrie. Donc ça veut dire que cette arête-là est parallèle à celle-ci, cette arête-là est parallèle à celle-là, tout est parallèle, toutes les arêtes sont parallèles. On a voilà, toutes les arêtes sont parallèles. Et c'est une propriété voilà, du prisme. Les arêtes latérales ont même longueur, et c'est la hauteur du prisme. Donc cette longueur-là est égale à celle-ci, est égale à celle-là, est égale à celle-là, et c'est toutes des hauteurs. On va dire ça comme ça. Alors un cas particulier de prisme droit, c'est le parallélépipède rectangle. Parallélépipède rectangle. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis ici. Ici ils ont mis voilà. Oui, prisme, ils ont mis un parallélépipède rectangle. Donc là, le parallélépipède rectangle, c'est particulier dans le sens où c'est un prisme droit où toutes les faces sont des rectangles, y compris les bases. Tout est rectangulaire. Donc les deux bases sont ici, deux bases parallèles. On va dire ça comme ça. Et puis bon, on joint. Normalement, je vais faire une copie, hein, comme j'ai fait tout à l'heure. Bon, si je veux bien dessiner, je vais essayer de dessiner ça correctement. Bon, là, une face, une deuxième face. Je refais encore. Tout est parallèle ici, voilà, comme ceci. Une fois que j'ai fait ceci, je fais une copie pour avoir une translation parallèle. Une translation. Alors, je fais la copie. Je descends ici. Et là, je vais réunir. Bien sûr, c'est un prisme droit. Tout sera perpendiculaire. Donc, bon, ici, c'est pas le cas. Donc, c'est pour dire que je vais reculer celui-ci. Et je vais mettre là. Voilà. Comme ça, tout est parallèle. 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 Alors, les faces non vues doivent être en trait pointillé ou en trait interrompu. Alors, il y a celui-là, celui-là.
il y a celui-là. Voilà, donc c'est là, c'est ça. Alors, les deux faces de base, bien sûr, la face supérieure de la face de base, la voilà, ça c'est la face supérieure. Voilà, qu'on a fait une translation. Donc ici on a des perpendiculaires aussi. Tout est pas rectangulaire ici. Alors, ici c'est normal que c'est rectangulaire, parce que on aura toujours des rectangles dans les prismes droits. Mais la particularité, c'est que les bases sont aussi parallèles, donc tout est pas. Les bases sont aussi des rectangles, donc tout est rectangulaire. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, la perspective cavalière, ben là on a une parallèle. Les faces avant et arrière sont toutes en vraie grandeur. Celle-là, elle est en vraie grandeur. Celle-ci est en vraie grandeur. Celle-ci est en vraie grandeur. Celle-ci est en vraie grandeur. Voilà. Et ce qui ne sera pas en vraie grandeur, ben c'est toutes les projections. Toutes les, comment on appelle ça, les, oui, tout ce qui est ici. Ça, c'est pas en vraie grandeur. Ça, c'est pas en vraie grandeur. Tout ça, c'est pas en vraie grandeur. Alors, je rappelle que la perspective cavalière ne conserve que le parallélisme. Hein. Alors, celle-ci, elle est déformée. Elle n'est pas en vraie grandeur. Celle-ci n'est pas en vraie grandeur. Celle-ci n'est pas en vraie grandeur. Et celle-ci n'est pas en vraie grandeur. Parce que c'est une perspective cavalière qui ne conserve que le parallélisme et que les arêtes. Bien sûr, les arêtes cachées sont représentées en Poitiers. Là, il faut que je remette ceci en Poitiers, ça, d'office. Parce que c'est la perspective cavalière, voilà, qui... On va dire ça comme ça. Bon, voilà. Donc, il y a les faces avant et arrière sont en vraie grandeur. Et puis, on a la projection par... la perspective. C'est une perspective parallèle. C'est une perspective parallèle. Voilà. Il existe différents types de perspectives. Le but, c'est pas de voir les différents types de perspectives. Il y a l'isométrique, voilà, avec un certain angle, puis il y a les autres. Il y a différents types de perspectives. On peut créer des perspectives comme on en veut, comme on veut. Bon, donc ça, c'est le parallélépipède rectangle. Maintenant, c'est un cas particulier de prisme droit, c'est le cube. C'est le cube. Et là, on n'a plus tout des rectangles. Ici, c'est tout est rectangle. Voilà. Petit instant, parce que... je ne dois pas aller trop vite non plus. Tout est rectangle dans le parallélépipède rectangle. Pour le cube, on a tout des carrés. On a tout des carrés. Voilà, on a tout des carrés ici, pour le cube. Voilà, c'est ça qui fait la différence entre le cube et le parallélépipède rectangle. Alors on aura tout des carrés, bien sûr on aura toujours des... on a tout des carrés, tout des carrés. Bon, les pyramides. Les pyramides... Voilà, la pyramide, il y a la droite et la non-droite, c'est-à-dire l'oblique, pyramide. Ici, je vais traiter les pyramides droites. C'est un solide délimité par une base. C'est la base qui ne contient pas le sommet, donc on a le sommet. Ici, vous mettez ce que vous voulez comme figure. Voilà, et à partir de là, vous dessinez voilà, ceci. Vous reliez tous les... on a tous des sommets. Alors, ça c'est partie non vue. Celle-ci, je vais la mettre non vue. Voilà, celle-ci est non vue. Voilà. Alors, bon, dans ce cas-ci, bon, la base c'est la face qui ne contient pas le sommet ici, qui ne contient pas le sommet là. Alors ici, bien sûr, on a des sommets aussi. Hein. Voilà, mais ça, quand je dis sommet, la base, c'est celui qui ne contient pas le sommet tout au-dessus. Ces faces latérales, ce sont toujours des triangles. De sommet S, bien sûr. Voilà. Tout à l'heure, le prisme, les surfaces latérales, ce sont des... je vais un peu trop vite là parce que ça n'écrit pas. Voilà. Ce sont des rectangles.
Mais pour les pyramides, les surfaces latérales sont des triangles. Et là, on a tous les triangles en surface latérale. Et il faut les compter combien qu'on en a, bien sûr. Alors ici, on a, bien sûr, un sommet, deux sommets, trois sommets, quatre sommets. Donc la base est constituée, on a quatre sommets de base. Et puis, on a un sommet qui n'est pas un sommet de base. Voilà, que j'appelle S. Et donc, là, d'office, on aura combien de triangles? Mais S1, S2, S constitue un triangle. S1, S2, S3 constitue un deuxième. S2, S3, S constitue un deuxième triangle. S3, S4, S constitue un troisième triangle. Et là, on aura un quatrième triangle. Donc, on a ce qu'on a on a affaire à un tétraèdre. C'est un tétraèdre parce que voilà, il y a quatre triangles constitués de quatre triangles. Voilà, et donc, ces faces latérales sont des triangles de sommet S, dont à des côtés de la base, bon, enfin bref. Alors, bien sûr, vous savez très bien que dans les pyramides, je vais prendre un simple. Voilà. Là, on a un sommet, S1, S2, S3. On a la base. Et bien sûr, on aura toujours une hauteur. Hein. H. On aura toujours une hauteur. Donc, on aura, là, on aura bien sûr un sommet, des arêtes. On aura toujours des sommets, des arêtes, des faces latérales, des faces de base. Enfin, une face de base. C'est ça la particularité. On aura une face de base. Sinon, si on a plusieurs faces, bon, si on a deux faces de base, on a affaire à un prisme. Hein. Donc, on construit un prisme là. Mais là, on n'a qu'une seule face de base. Une seule face de base. Et bien sûr, on a une hauteur, comme je vous ai dit. Hein. Là, on aura toujours une hauteur. Alors, la hauteur est perpendiculaire au plan de base. Hein. Bien sûr, elle passe par le sommet S. Voilà, et donc ici, si je prends ce point-là, H, eh bien, SH c'est la hauteur. SH c'est la hauteur. Alors, une pyramide de sommet S est dite régulière lorsque sa base est un polygone régulier. Bien sûr, de centre O. Par exemple, on a un triangle équilatéral, un carré, un polygone régulier. Et alors, à ce moment-là, bon, SO, qui n'est plus SH, SO est la hauteur de la pyramide. Parce que, bon, le O, c'est le centre du triangle, le centre du polygone. C'est le centre du polygone, on va dire ça comme ça, le centre du polygone. Alors ici, pour les propriétés, les faces latérales d'une pyramide régulière sont des triangles, on va dire, alors, soit isocèles, soit équilatérales. Hein. Parce que si, bon, ils sont au moins isocèles. Isocèles, c'est-à-dire qu'on aura toujours les arêtes qui sont égales. Ouais, donc, ils seront au moins isocèles. Mais si à un moment donné, vous avez celui-ci qui est égal aux deux autres, on a un triangle équilatéral. Alors, on peut avoir des pyramides régulières à base triangulaire, à base carrée. Voilà. À ce moment-là, la surface de base, si c'est à base triangulaire, un triangle de base, enfin, on a la base est un triangle, on va dire, équilatéral. Un triangle équilatéral. Si ABC est un triangle, c'est un triangle à la base. La base est un triangle, on aura un triangle équilatéral. Si, bien sûr, on aura une pyramide régulière, hein, à base
triangulaire, à ce moment-là, on a un triangle équilatéral. Hein, voilà. Maintenant, notre pyramide régulière, c'est la base carrée. Mais on a toutes sortes de pyramides régulières. Hein. Voilà, vous prenez des polygones réguliers, vous avez une base, un polygone régulier va engendrer une pyramide régulière. Alors, les solides de révolution, vous avez, pour avoir le cône, le cylindre, voilà. Pour avoir le cylindre droit, là, on fait tourner un rectangle autour d'un axe. Voilà. Le cône de révolution, vous faites tourner un triangle autour d'un axe. Ça, c'est le cône. Alors, s'il est perpendiculaire ici, vous avez encore une fois un cône droit. Alors, si la base est circulaire, on aura un cône droit à base circulaire. Mais il n'est pas obligé d'être circulaire. Vous pouvez avoir un cône avec une surface comme ceci. Alors, je rappelle que le volume des cônes, c'est surface de la base fois la hauteur sur 3. Et les volumes des pyramides, c'est aussi ça. Surface de la base fois la hauteur sur 3. Alors, ce qui implique que si la surface de base pour un cône, c'est pi r carré, un cercle, si on a à base circulaire, pi r carré h sur 3. Un tiers de pi r carré h. Voilà, donc, vous voyez que voilà, on aura des volumes, des calculs de volume qui seront, je veux dire, similaires. Alors, le cylindre, bien sûr, c'est pi r carré h. La différence entre les deux, c'est qu'on a fait diviser par 3. On a divisé par 3. C'est normal parce que on peut contenir, le volume est contenu 3 fois. Le volume du cylindre contient 3 fois le volume en eau. Hein. Par exemple, si vous mettez de l'eau, le volume du cylindre contiendra 3 fois plus que celui-là du cône. De même, base circulaire. Si c'est un cône, si je fais là, bien sûr la comparaison entre un cylindre à base circulaire, cylindre droit à base circulaire. Vous faites la comparaison avec un cône droit à base circulaire, on sait mettre 3 fois le volume du cône dans celui du comment on appelle ça, du cylindre droit à base circulaire. Voilà, en gros, j'ai dit pas mal de choses. Bien sûr, après, il y a les patrons qui peuvent découler de tout ça. Les patrons, développement patron. Mais ici, ce que je veux voir, c'est, voilà, vous avez la famille ici. Voilà, une arête correspond à la ligne d'intersection de deux faces d'un solide. Un sommet d'un solide est une extrémité formée par la rencontre de deux arêtes ou plus. Une face est une surface plane ou courbe qui est délimitée par des arêtes. Voilà, donc on a le sommet, la face et les arêtes. Un polyèdre est un solide formé exclusivement par des polygones. Plus précisément, aucune de ces faces ne doit être formée d'une surface courbe. Enfin bref, ici, je vais vous montrer ici le prisme. Droit est un prisme dans lequel les polygones au-dessus et en dessous et en dessous, les deux bases se trouvent l'un au-dessus et l'autre de telle sorte que les polygones verticaux reliant leurs côtés soient des rectangles, c'est-à-dire que les faces latérales sont perpendiculaires à la base. Bon, ça j'ai dit ça. Si une ligne droite, prisme oblique, si une ligne droite issue du milieu de la face supérieure au milieu de la base rencontre la base sous un angle autre que droit, on parle alors de polyèdre oblique, mais c'est normal parce qu'on n'a plus un angle droit. Voilà. On peut même dire oblique ou penché. Voilà. Prisme régulier. Un prisme régulier est un prisme droit qui a pour base des polygones réguliers. Voilà, selon la forme polygone, les prismes réguliers sont triangulaires, les bases sont des triangles, pentagonaux, les bases sont des pentagones, etc. Un prisme est une sous-classe de prismatoïde. Voilà, un prisme rectangulaire droit s'appelle également un parallélépipède rectangle, la forme d'une boîte rectangulaire. Un prisme carré est simplement un cube. Un volume d'un prisme régulier, volume c'est la base fois la hauteur, ou A la superficie de la base, H la hauteur, distance entre les deux bases. Pour ce qui est de la superficie totale, c'est la superficie de la base plus la superficie latérale. Bon, j'ai dit tout ça. Bon, maintenant, je vais voir les solides de Platon. Ici, les solides de Platon, voilà, ils sont là. En géométrie, un solide de Platon
est l'un des 5 polyèdres à la fois régulier et convexe. Oui, peut-être il doit être en même temps régulier et convexe. Donc tous les côtés sont identiques. On va dire ça comme ça. Alors le tétraèdre, bien sûr, il contient tous les côtés identiques. Tous les côtés sont identiques pour les tétraèdres. Donc on a 3 triangles plus un de base, et tous les côtés sont identiques. Le tétraèdre, c'est ça. Tous les côtés du triangle sont identiques. Donc, en plus de ça, bon, c'est une figure convexe. Voilà. Il n'y a pas de, on va dire, de face creuse ou rentrante. Voilà. Dans aucune de figures-là, une face creuse ou rentrante. Alors, 6 faces, c'est le cube. 8 faces, c'est l'octaèdre. Le dodécaèdre, c'est 12 faces. Et l'icosaèdre, c'est 20 faces. Et le restant, bon, je vous laisse lire. Je vous laisse le lire. Et donc, vous voyez qu'on sait faire des classifications de tout ça. Hein. Donc, vous avez parlé au départ, dès le départ, je suis parti de classification. Le tout, c'est de s'y retrouver dans ces classifications, voilà, de tous ces voilà, corps solides. Je vous remercie.